vidéo qui est sur mon métier de palefrenier soigneur. Comment est-ce qu'on devient palefrenier? Quelles sont les conditions? Comment accéder à ce métier? Je vais vous expliquer. Alors déjà, les premières qualités qui est très important, c'est déjà d'aimer les chevaux, d'avoir des connaissances sur les chevaux, monter à cheval aussi. Bon, il n'y a pas besoin d'être à un gros niveau pour pouvoir le faire, mais il faut avoir déjà les bases de pouvoir le faire ça. Et surtout d'avoir du temps libre, que ce soit les week-ends, les jours fériés, et ne pas avoir peur de travailler tôt, et ne pas avoir peur de finir tard le soir, et de pouvoir intervenir en cas d'urgence. Ensuite, une fois que vous avez ces qualités-là, vous pouvez également passer votre CAP, qui est très important, le CAP palefrenier soigneur. Donc ça, vous allez dans les lycées agricoles pour pouvoir faire ce métier. Ensuite, vous avez 2 ans de formation pour pouvoir le faire. Moi, j'ai fait 2 ans de formation. Ensuite, le métier en lui-même consiste à ce que vous nourrissez les chevaux, que vous paillez les box, c'est-à-dire enlever la paille sale, remettre de la paille propre, ça c'est très important. Vous devez faire les soins des chevaux, c'est-à-dire les brosser. Vous pouvez aussi amener aussi à les tondre, ça peut arriver aussi. Et également vérifier les blessures des chevaux, savoir s'ils sont blessés ou non. Et bien noter et bien prévenir comme quoi que le cheval est blessé. Bon, si c'est des petits bobos, on peut intervenir, par exemple à mettre du désinfectant, des petites choses comme ça. Mais il faut toujours avoir l'avis, surtout du gérant, et savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Ça, c'est très important. La communication, c'est ce qui est un plus. Et surtout, être autonome, ne pas avoir peur d'avoir mal au dos, parce que c'est très physique. Ensuite, vous êtes amené également aussi à mettre le foin dans les box ou soit dans les râteliers. Ou soit aussi mettre également aussi du foin dans les paddocks ou des choses comme ça. Tout dépend dans le milieu là, parce que les chevaux vivent en général. Ensuite, palefrenier soigneur est amené également aussi à faire du travail à pied avec le cheval, c'est-à-dire il faut savoir longer un cheval. Donc le faire longer aux 3 allures, et ça peut arriver aussi que le palefrenier soigneur fasse aussi du débourrage. Alors là où est-ce que ça recrute un petit peu, parce que bon, c'est un métier qui se perd de plus en plus, je trouve ça dommage, on les trouve dans les centres équestres, dans les concours épiques, ainsi que dans les hippodromes, ainsi que dans les centres d'entraînement de course, ainsi que dans les élevages, voilà, tout ce qui touche le cheval finalement. Mais c'est pareil, le palefrenier soigneur peut aussi être amené aussi à transporter le cheval. Donc du coup, pour être bien précis, il faut déjà avoir le permis B. Donc ça c'est très important parce que ça, il vous le demande. Ensuite, il faut avoir aussi le permis pour pouvoir transporter dans les vents. Et parfois, il peut demander aussi comment on appelle ça, des transports un peu plus lourds. Mais bon, ça c'est chaque chose en son temps, mais en général, c'est ces 2 choses-là qui sont très importantes. Donc, c'est un métier quand même qui n'est pas facile tous les jours, donc il y aura beaucoup de choses que vous verrez. Il ne faut surtout pas paniquer ou avoir peur, et surtout, très important pour un palefrenier, c'est de savoir justement aimer les chevaux. Ça c'est très important. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour l'instant. Donc je vous ferai part de ce que moi j'ai fait dans une prochaine vidéo. Donc moi c'est assez particulier, donc je suis bien contente que ça ait lieu, parce que je ne pense pas que d'autres youtubeurs ont pu faire ces vidéos là. Donc je vais vous raconter tout ça. Donc je vous fais plein de gros bisous.
Ah oui, j'allais oublier. Comment que c'est le salaire qui est très important. Hein. Faut pas croire qu'on va gagner 3000 euros. En fait, on gagne 15 SMIC au début. Donc après, il est possible d'évoluer dans le métier. Mais ça, après, tout dépend. Les horaires, alors souvent, les horaires, on commence à 6h du matin. On peut finir jusqu'à 22h, avoir même 1h ou 2h du matin, s'il n'y a pas de souci, si le cheval n'a pas de problème. Et puis de toute façon, bah, que ça soit férié ou dimanche, de toute façon, il faut toujours s'occuper des chevaux et être là en cas d'urgence. Donc c'est-à-dire que s'il y a un gros problème avec le cheval, il faut que vous soyez là. Voilà. Donc maintenant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.